Hello les petits vlogos. Bienvenue dans les derniers vlogs de la chaîne YouTube malheureusement. Comme vous l'avez vu dans la conclusion de l'ancien vlog, Marion est partie avec ses parents. Donc malheureusement elle sera pas là pour ce dernier vlog, mais on sera accompagné de Morgane qui a étudié avec nous là à l'ETS et de Cam, une de mes meilleures potes en France, donc qui est venue ici avec nous pour ce petit voyage, ce petit trip. Et oui, Domi a d'autres potes que nous. Écoutez, on est déjà au premier arrêt parce que destination Toronto aujourd'hui. On arrive en début d'après-midi. Le bus est vraiment très confort, il est juste là. Et puis voilà, j'espère que vous êtes prêts pour ce nouveau vlog. Les grognages au Canada. Donc le bus est à double étage et nous évidemment, comme on est les plus sages, On a pris les meilleures places. c'est-à-dire on est tout au fond. Là-bas, c'est excellent comme place. On est trop bien. Je vais vous montrer ce que ça donne. Regardez, on est les 5 rangs du fond, c'est excellent ce qui se passe. Fais dodo bébé là sur ton arbre. On est en pause repas et encore une fois, les sandwichs sont très douteux. Franchement, par rapport à New York, il a une tête qui est ok, en vrai. Mais je peux vous dire qu'au goût, c'est catastrophique, vraiment. Écoutez, on est bien arrivé là à Toronto, on est déjà passé dans l'Airbnb pour déposer nos valises. On vous fait le tour juste après, c'était un peu compliqué, mais maintenant c'est bon, on est arrivé, donc on va commencer un peu la visite dans le centre-ville, puis on va vous montrer tout ça. Stop numéro 1, prendre un petit café. Et allez, c'est le premier d'une longue série. On passe pas très loin de l'université là de Toronto. Littéralement, on est en plein centre et ils ont leur piste comme ça d'athlée en plein centre de Toronto. Putain, on n'a pas les mêmes infrastructures nous, hein. Vraiment pas. Vraiment pas. Ils se sont fait arnaquer. On s'est arrêté dans un petit parc, aka un peu le Central Park là de Toronto. On a un super beau soleil, il fait trop beau. Et donc du coup voilà, on se balade tranquillement. On va vous montrer tout ça. Nous sommes au Parlement de l'Ontario, même carrément de Toronto. Alors Marion, si tu peux nous lancer la petite séquence culture. Très parfait. Et oui Camille, on se retrouve au Queen's Park, juste devant l'Assemblée législative de l'Ontario, qui ne possède qu'une seule chambre. L'Assemblée législative de l'Ontario va adopter les lois. Super, merci Marion. On se retrouve pour un autre épisode. Bonsoir à tous. On est aux chutes du Niagara. On est dans le centre Hilton. C'est Domi qui m'a obligé à dire ça. Il y a un monde de fou. Et direction la CN Tower. A plus. Ok, on est en plein centre de Toronto. Comme vous pouvez le voir, il y a les petites lettres. Là, c'est l'hôtel de ville. Là, le programme, c'est qu'on va aller voir le sunset à la CN Tower. Donc on espère que vraiment on va le voir. Mais bon, vu la météo, je pense qu'il n'est pas censé avoir un très gros souci. Et puis regardez qui a toujours du mal à faire ses lacets, malgré son âge. Regardez, c'est le vrai Hilton. Et regardez qui voilà. Très belle là. Ah ouais, beau bébé. Comme vous pouvez le voir, on a la super belle CN Tower juste derrière nous. On va aller la visiter et normalement il y a un petit sunset qui nous attend. Ça va être incroyable j'espère. Mais en attendant, on est donc dans le parc. Regardez un peu ce qu'il y a au sol. On a des petits prénoms. On sait pas encore trop pourquoi. Mais vous savez à qui je fais appel. C'est parti, séquence Marion. La construction de la tour CN s'est étendue de 1973 à 1976 et tout simplement pour rendre hommage à tous ces ouvriers, il a été décidé d'ajouter leur nom en bas de cette tour. Bienvenue dans la CN Tower. Domi m'oblige à parler fort. Regardez comment tout le monde se prend en photo. Évidemment, nous aussi, on s'est bien pris en photo. Je vous montre un peu. J'ai le vertige, mais je fais ça pour vous, la commu. Bon, les vitres sont sales, mais là, il y a le coucher de soleil qui arrive. Ça va être très beau, je pense. Coucou. Alors du coup, on est monté 100 mètres plus haut sur la nacelle. Domi et Camille pas très bien. Donc, je vais vous montrer la petite vue qu'on a. En fait, on voit plus le dessous. Pas mal. Bon, avec Cam, du coup, on est à la nacelle. Et sachez qu'on a vraiment le vertige. On est débris sur les jambes. Très.
Vous pensez que ça rentre dans la valise de 23 kilos ou pas? Écoutez, les galères commencent. Comme on n'habite pas trop dans le centre de Toronto, on doit prendre le métro et le bus pour arriver au logement. Sauf que le métro, évidemment, tout se passe très bien. En revanche, le bus, ça fait 1 demi-heure qu'on l'attend et il n'y a pas de bus. Donc c'est un peu la D. Je vous avoue, on en a un peu marre, surtout qu'on en a pour genre une grosse heure de marche. Et il est bientôt 22h30 et nous n'avons pas à manger. Donc bon, que de péripéties, les bourbiers commencent. Cosy, non? Eh bien, nous voilà rentrés et regardez-moi le cheat meal de fou qu'on est en train de se faire. Vas-y. Ça rappelle New York. On part sur pâtes, sauce tomate, sur verre totalement fendu et sur pâte fourchette car il n'y en a pas assez. Il y en a que 2. Excellent, merci. Mes petits blogos, je chuchote parce que tout le monde est parti dormir. Franchement, on a très hâte de ce voyage. On a déjà prévu ce qu'on allait faire demain. Je pense que ça va être plutôt cool. Donc on se voit au petit-déj ou déjà dans le bus. À demain. Coucou à tous, en direct du 3 mai, première vraie journée à Toronto. Grosse journée qui se prépare, on vous emmène avec nous, mais avant, petit déj, vraiment très sympa. On vous montre, on est en manque de vaisselle. Alors comme vous pouvez voir, il n'y a que 2 grosses tasses comme ça, même pas des bols. Voilà comment Domi et Camille vont manger. Et en manque de cuillère aussi. Voilà, est-ce que c'est bon pour vous? Après encore bonne heure de trajet, on est arrivé cette fois-ci dans le quartier de Kensington. Je vous mettrai une petite image de la carte de Toronto pour vous situer un petit peu. On visite un peu le quartier, c'est comme vous voyez là-bas, il y a pas mal de terrasses, ce qui est très tchatcher si je peux me permettre, pour manger, etc. Bon là il est déjà midi, mais c'est pas objectif manger. On va juste découvrir un peu le quartier. Je vais vous montrer ça. Et puis il y a une bonne journée encore qui nous attend. Le temps est pas nécessairement au rendez-vous, en tout cas le soleil. Voilà votre sunshine. Et mais voilà mon petit soleil. Et Marion aussi, le tournesol qu'on n'oublie pas, qui nous manque beaucoup. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Je trouve, ouais. Bohème chic. Du bohème chic. Est-ce que vous trouvez que c'est bohème et chic? Je trouve ça ni bohème ni chic. Je trouve ça un peu craignosland. Ok, allez, une terrasse. Très coloré. Ton sur ton. J'ai fait le jeu du ton sur ton avec toi. Mais pas un ton sur un ton. Like, no, I don't want. C'est vrai qu'on vous a pas encore dit, mais ici ça speak in English. How do you feel, honey? Good, Et allez, ça part en petite fripe. Let's go. Regardez la trouvaille du jour. Des mini bags plus petits que Jacques Mus. Vous savez qu'on peut mettre quoi dedans? C'est avant-gardiste en fait. C'est vrai. Mais elles sont assez pointues. Oui. Ok, il faut savoir que ici du coup au Canada, le cannabis est en vente / c'est légalisé, donc il y a le droit de fumer. Je suis devant un magasin, regardez un peu, c'est drôle, c'est vraiment lunaire. En fait, il y a une roue, un peu la roue de la fortune, et en fait, quand tu tournes, et ben t'as le droit à des prix, à des rabais. Regardez-moi ces verres à cocktail, ils sont fous. Bonsoir, bonsoir. On va manger au Lawrence Market. En espérant que ça soit bon. Et qu'est-ce qu'on va se mettre? Voilà un peu le marché, et là on a commandé donc dans ce truc là, et je pense que ça va être vraiment pas mal, on va vous montrer. Là ça part sur un petit sandwich de crabe, et là, yummy yummy. Alors, j'ai la capuche car il pleut beaucoup. Beaucoup. Non, en vrai, il pleut un petit peu. C'est pas New York, hein. En vrai, il pleut un petit peu. On a pris notre petit café avec Cam. Et là, on va direction le Distillery District. Pourquoi c'est connu pour des distilleries de quoi? De whisky. Pourquoi? Eh bien, demandons à Marion d'intervenir, qui nous manque. Et oui, Domi, ce quartier historique abritait autrefois la distillerie Goodham & Waltz au 19e siècle. Et donc c'est de là qu'est né ce quartier qui est très cher au vieux Toronto. Nous voilà, un peu boutique d'art, etc. Voilà, on avance tranquillement, mais doucement. Bon, il pleut. Mais Emma. Et voilà que ça repart dans un petit centre commercial parce que finalement il fait pas très beau. Donc le programme change. À votre avis, qui va acheter un petit truc? Je vous donne un indice. Vous allez jamais deviner qui a acheté quelque chose. C'était prévu. C'était une petite chaussure de sport. Là, il y a le tout ça, c'est le centre-ville.
de Toronto. Voilà, petit bâtiment municipal. Et puis on se balade tranquillement, mais il pleut, donc on va pas non plus pas trop tarder à rentrer. Mais continuons un peu cette journée. Juste avant de rentrer, on fait un petit stop au Casa Loma. Mais quoi donc est-ce le Casa Loma? Marion, s'il te plaît, petite intervention. J'ai cru comprendre que tu voulais en savoir davantage sur Casa Lomado. Il s'agit d'un édifice baroque construit en 1911 pour un riche homme d'affaires canadien. Cela a pris 3 ans pour être construit pour la modique somme de 3,5 millions de dollars canadiens. Malheureusement, à cause de la hausse des taxes municipales, celui-ci est contraint d'abandonner sa demeure et Casa Loma est devenu un hôtel pendant quelques temps, disposant d'environ 100 chambres, 2 passages secrets et une piscine intérieure. Les extérieurs du Casa Loma. Le Casa Loma que voici. Maintenant que vous allez savoir pourquoi c'est connu, parce que même nous on ne sait pas pourquoi c'est connu. Bonsoir à tous la communauté. Actuellement 7h45. Nous n'avons pas conclu le vlog hier pour raison de fatigue et de... Encore le bus a mis 50 minutes à venir. Ce matin, nous avons une météo relativement bonne exactement. À peu près 14-15 degrés déjà. Qui est pas mal. Un programme exceptionnel aujourd'hui. Ce matin, on va sur les îles en face de Toronto. Et puis cet après-midi, on va où? Aux chutes du Niagara. Excellent comme programme. Donc écoutez, on va encore vous montrer de sacrés paysages. On va prendre le petit bateau alors qu'on a à peine petit déj il y a 20 minutes. Oh, ça s'est réveillé. Bon, on a loupé le ferry de ma faute parce que en fait, je savais pas trop où aller. Du coup, on a une demi-heure d'attente. Les 3 stars derrière qui sont littéralement en train de bronzer. On part sur une île paradisiaque. Check. On arrive sur notre yacht privé. Et attends, mais celui-là il me fout la trouille. Le bateau qui fout la frousse. Regardez vs les autres. Expectations vs reality. Coucou les petits vlogos, comme Demi vous a dit, on a pris le bateau. Je prends le relais pour vous montrer la vue parce qu'il y en a marre de voir toujours la même. Donc du coup là on arrive sur l'île et vous pouvez voir la superbe skyline de Toronto comparable à celle de New York avec la petite CN Tower. Coucou les petits vlogos, on est bien arrivé sur la terre ferme. Il y a plein de petites bêtes. On va direction la playa. Mais regardez ce qu'on voit juste de l'autre côté. C'est trop beau. C'est vraiment trop kiki. Vamos a la playa, a mi me gusta baila, el ritmo de la noche, senza fiesta. Et après on va aller se promener juste là, on va faire tout le tour de l'île. Ça fait des beaux clichés. Bientôt c'est nous. En direct du ponton. Coucou. Regardez ce qu'on voit. New York City. Est-ce que t'as envie d'y retourner? On y va. Ouais, let's go. Regardez comment je vais tellement faire l'influenceuse et me mettre au bout du ponton pour vous faire une petite photo. Je pense que vous n'êtes pas prêts. Je suis sur la dernière roche et regardez-moi ça. Si ça c'est pas You used to call amazing. me on my. You used to. Yeah. From on arrive aux chutes. Passionné, veut pas en louper une miette. Comme vous pouvez le voir, on est arrivé officiellement aux chutes. C'est beau. C'est pas mal, hein. C'est juste là dans le fond et de toute façon vous l'avez vu sur les plans et on va encore mettre pas mal de plans je pense. Ça a déjà été fait. Bon, juste, c'est un peu brumeux parce qu'il fait chaud et l'eau est froide. Top la vue. Top la vue. Mais on espère en tout cas avoir le coucher de soleil. Normalement il y a des LED ce soir. Et ce qui est fou c'est que les chutes c'est en plein centre-ville parce que pile derrière, bah voilà, Las Vegas. Yeehaw. Et regardez
en bas, là, juste là, il y a un bateau qui en fait va venir jusque ici à peu près. C'est ce que Marion a fait ce matin. Mais... Et en fait, ils vont être tellement mouillés parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais le nuage d'eau qui se prennent, c'est aberrant. Un autre point de vue qu'on n'aura pas aussi, il y a des gens là juste en bas et ils doivent avoir une super belle vue tout là. Ça doit être dingue. Alerte au fun fact aussi. En gros, tout ce que vous voyez en face, donc tout là-bas, et ben c'est les États-Unis. Voilà. On se balade tranquillement. Il y a un beau parc là à côté des chutes. Puis en fait, il faut dire, on a un très gros souci. Hein. Quoi? On a trop faim. J'ai faim. On va un peu se promener là dans la ville et il faut savoir que la ville de Niagara est réputée pour être une sorte de mini Las Vegas où en fait ils ont construit plein de trucs, d'attractions, etc. sans nécessairement avoir une vraie culture. Je sais pas pour qui je me prends mais bon. Et du coup on va voir tout ça, mais en tout cas là avec tout ce qui est néon, etc. ça donne un peu cette impression là. Voilà, du coup petite attraction là, derrière. C'est trop bizarre. Voilà, on est vraiment dans un parc d'attractions, mais c'est pas un parc d'attractions. Ça va tenter un petit truc. Alors, bienvenue aux US. Vous voyez, dans les fast-food, il y a la petite machine comme ça. Les glaçons, toujours plus. Et là, vous choisissez, regardez le nombre de coca possible. C'est aberrant. Vous trouvez qu'il y a du choix? Numéro 1, Coca Tropical. Mais attendez, Découverte des États-Unis. Je goûte. Trop bizarre. Ok, goût numéro 2, c'est citron. Ah, c'est dégueu. Goût numéro 3, je suis en hyperglycémie. Alors, c'est orange. Ça a le goût du smecta orange. Voilà, c'est bon pour moi. 4e Coca, Coca vanille. 5e Coca-Cola, cream soda. Aucune idée de ce que c'est. Comme Space Pizza. Oh, c'est sucré. Oh, j'aime bien. Ok, je crois que c'est le 6e Coca. Hein. un peu sous l'eau coca. Cherry Vanilla. Regardez, on appuie pour avoir notre dernier coca, ce que je me prends sur la main. C'est l'heure du verdict. Numéro 1, cherry. Numéro 2, vanille. Numéro 3, creamy. Numéro 4, orange. Numéro 5, lime. Numéro 6, tropical. Et le 7e, le cherry vanilla, il compte pas parce que j'ai pas vu la différence. Évidemment, un vlog, une queue. Je continue le vlog avec une coupe de cheveux aberrante. Donc voilà, les 2 chutes sont derrière moi. On attend un peu le coucher de soleil, mais en même temps on a le bus dans 1 heure, donc on attend un peu. Enfin quoique le soleil est quand même déjà pas mal couché là-bas. Normalement il y a des spots qui s'allument en fait sur la partie fer à cheval des chutes, donc celle-là. J'espère que vous avez pas peur de ma petite apparition avec ce magnifique pull jaune poussin que Emma déteste d'ailleurs. Sachez donc que vous venez de finir le premier vlog de notre road trip. Il en reste 2 autres. On découpe en 3 parce que le vlog du road trip dure 1 heure, un peu plus d'1 heure, donc on veut pas non plus trop vous saouler avec ça. Mais voilà, en tout cas j'espère que vous avez aimé le vlog du jour. Puis bon, on se retrouve pour vendredi prochain. Hein. Allez, c'est ciao, à la semaine prochaine, des bisous. Les grognasses au Canada.